Agir en attendant la validation externe des autres, c'est leur donner le pouvoir de déterminer quelle est ta valeur à toi en tant que personne et quelle est la valeur de tes actes. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 22 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres et je filme aujourd'hui dans le parc de la Chiang Mai University qui est vraiment très joli et qui est juste au pied de la montagne qui s'appelle Doi Suthep, qui est la montagne que tu vois derrière Chiang Mai. Donc si tu regardes sur Google Maps ou sur Google Images, tu verras de quoi je parle. J'aime beaucoup ce parc parce qu'il y a pas mal de gens qui prennent des photos à droite à gauche parce que c'est vraiment super joli. Et du coup, je me rends compte que même si ça reste challengeant de me filmer dans un lieu public, c'est quand même de plus en plus facile. Là, franchement, j'ai juste eu besoin de 10-15 secondes de préparation. Sache que je tourne aujourd'hui cette vidéo en marchant parce qu'il a été amené à mon attention que c'était plutôt sympa de découvrir des paysages de la Thaïlande. Et apparemment, le fait de filmer en marchant n'a pas eu de conséquences trop négatives sur la qualité du son. J'espère que ce sera le cas aussi aujourd'hui pour le jour 22 et dans tous les cas, écoute, tu profiteras d'un très beau paysage. Si tu écoutes ce jour 22 en podcast, je te recommande d'aller sur YouTube pour pouvoir en profiter pleinement. Aujourd'hui, je voulais te parler de la validation externe et du fait de faire dépendre nos actes et ce qu'on envoie, ce qu'on dit, à la validation qu'on obtient des autres. Plus exactement, je voulais te parler de comment gérer l'absence de validation et à quel point ça peut être enrichissant de voir à quel moment tu fais les choses pour obtenir la validation externe et à quel moment tu fais les choses pour toi. Et bien évidemment, si tu te rends compte que tu fais les choses pour obtenir la validation des autres, c'est pas du tout fatal, c'est quelque chose que tu peux changer par un effort de recadrage de la situation. La raison pour laquelle je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça fait maintenant 22 jours que je publie des vidéos sur YouTube, donc une vidéo par jour. Tu le sais parce que bien évidemment tu as suivi le challenge depuis le début et que forcément comme ma chaîne YouTube est quand même toute neuve, j'ai pour l'instant très peu d'engagement, très peu de personnes qui regardent les vidéos. Et ce que je trouve drôle, c'est que c'est aussi le cas sur Instagram et TikTok parce qu'à nouveau c'est le tout début de cette aventure digitale. Sauf que sur Instagram et TikTok ça me décourage au possible alors que sur YouTube, plus le temps passe et plus l'inverse se fait, plus je prends du plaisir à créer, tourner et monter ces vidéos. Bon, je vais pas te mentir, monter c'est clairement pas le moment le plus agréable, mais je commence à prendre goût quand même à tout le reste, donc je me dis que c'est déjà pas mal. Et du coup, je me demandais sur les réseaux sociaux, quelle est la place que je donne à la validation des autres, c'est-à-dire à quel moment je fais des contenus pour moi et à quel moment je fais des contenus pour les autres. Parce que c'est la conclusion à laquelle je suis parvenue, c'est que je prends de plus en plus de plaisir à faire ces vidéos YouTube une par jour parce que je fais ça à l'origine pour moi. Donc c'est un challenge de moi à moi qui implique de me confronter au regard des autres, donc qui implique d'être publié. Mais à l'origine, je fais ça totalement pour moi. Et donc forcément, vu que je fais ça pour moi, l'absence de validation externe ne remet pas en question l'entièreté du projet. Là où je trouve que sur Instagram et TikTok, tu publies plus et que tu vois tout l'engagement qu'ont tes concurrents et que c'est quotidien, c'est beaucoup plus banalisé. J'ai l'impression que YouTube, où il y a quand même plus de travail derrière, du coup, l'absence de validation externe sur ces réseaux sociaux-là a tendance à me décourager et à me faire me remettre en question sur les types de contenus que je publie et sur la façon dont je les publie. Donc je voulais te parler des ressentis et des sensations que ça crée quand tu fais quelque chose pour les autres et que tu n'obtiens pas la validation externe que tu attends. Donc par exemple, dans l'état actuel des choses, quand je publie un reel ou un carrousel ou peu importe ce que je publie sur Instagram ou sur TikTok, je ressens une espèce de lourdeur dans l'estomac quand je vois qu'il n'y a pas eu l'engagement que j'aurais aimé que ça ait et que l'engagement n'est pas à la hauteur du travail fourni. Au-delà de cette lourdeur-là, à chaque fois qu'un reel, un carrousel ou peu importe ne fonctionne pas sur Instagram et TikTok, dans ma tête ça fait « Ah bah de toute façon j'en étais sûre que ça allait pas marcher, ça marche jamais » et après je trouve toute une tonne d'excuses pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. Donc sur TikTok et Instagram, je fais le focus sur les vues que je n'ai pas eues, sur l'engagement que je n'ai pas eu. Et sur YouTube c'est complètement l'inverse. Chaque vue que j'ai sur les vidéos, je prends ça comme une récompense, comme un vrai bonus. Et j'ai commencé à t'en parler hier ou avant-hier, je sais plus, mais je pense que la différence, c'est que sur YouTube, j'ai fait un travail de dissociation de ma valeur en tant que personne et de l'image que tu as de moi, chose que je n'ai pas encore faite sur Instagram et sur TikTok, et que franchement, je sais pas comment faire. Et je pense vraiment que c'est là que tout se joue, parce que je me rends compte que même si ma chaîne YouTube ne décollait pas, même s'il ne se passait rien, c'est sûr et certain que je terminerai le challenge et je pense sincèrement que je continuerai à poster des vidéos. Alors que sur Instagram et TikTok, je sais qu'à un moment, si ça ne décolle pas, juste j'arrêterai parce qu'en fait, peut-être qu'il y a une part de moi qui fait pas ça pour moi, mais qui fait ça pour valider une image que j'ai envie que les gens aient de moi. Donc ça veut dire que les contenus que je publie sur Instagram et TikTok sont totalement soumis à la validation externe. Donc quand
je n'ai pas cette validation externe, ça veut dire que ce que j'ai publié n'est pas de bonne qualité. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Par contre, est-ce que c'est un raccourci que je fais dans ma tête? Oui, complètement. Et ce raccourci, il vient exclusivement du fait que je suis beaucoup plus alignée avec ce que je publie sur YouTube que avec ce que je publie sur Instagram et TikTok. Donc pour l'exercice du jour 22, je t'encourage à faire un travail de tri dans les actions que tu entreprends et dans ce que tu envoies aux autres. Fais un tri entre les choses que tu fais pour obtenir la validation des autres et dont la valeur dépend exclusivement de la réception que les autres vont en avoir, et les choses que tu fais uniquement pour toi et que forcément, s'il y a une bonne réception en face, c'est vraiment cool parce que tu le fais aussi pour les autres, mais qui de base est relié à toi et à ce que tu veux envoyer, à ce que tu veux faire. Pour moi, par exemple, ce sera de faire un comparatif entre les différents types de contenus que je publie. Donc là, j'ai une dichotomie qui est très marquée entre YouTube, Instagram et TikTok. Pour toi, je pense que tu peux faire les choses par rapport à l'objectif que tu t'es fixé au tout début du parcours. Quelle est la version de toi que tu voulais atteindre? Normalement, tu connais déjà quelques pas qui te permettent de te rapprocher de cette version de toi. Parmi ces pas-là, quels sont les pas, quelles sont les actions, quelles sont les pensées et les paroles que tu fais pour obtenir la validation des autres, et au contraire, les actions, les pas, les pensées que tu fais parce que tu as envie de les faire, parce que ça correspond en alignement avec la version de toi que tu veux développer à l'issue de ce challenge. Donc tu peux par exemple prendre une feuille, un stylo et les notes de ton téléphone et faire 2 colonnes. La colonne des actions que tu fais pour obtenir la validation des autres et la colonne des actions que tu fais parce que tu as envie de le faire et que ça te ressemble au fond. Les actions que tu identifies que tu fais pour toi, c'est impeccable, continue sur cette lancée. Pour les actions que tu identifies que tu fais pour obtenir la validation des autres, le but c'est pas de les rayer de la liste, c'est juste de les adapter, de recadrer ton intention quand tu les fais. Je te prends un exemple. Dans ma colonne des actions que je fais en alignement avec moi-même et pour ma propre validation et pas celle des autres, il y a les vidéos YouTube, il y a ce challenge actuellement. Dans la colonne des actions que je fais pour obtenir la validation des autres, il y a un type de format que j'ai publié il y a 2 semaines je crois sur les réseaux et qui a été fait exclusivement pour plaire aux internautes. Forcément je l'ai fait d'une manière qui me convient à peu près, mais le fond c'était quand même: s'il te plaît, regarde-moi et valide mon travail, valide ce que je fais. Comment je fais du coup? Est-ce que j'arrête complètement de publier sur Instagram et TikTok? Bah non, parce que le but c'est de me libérer du regard des autres et pas de m'empêcher des trucs que je sais au fond que j'ai envie de faire. En revanche, je vais prendre ce que je ressens quand je publie une vidéo sur YouTube, je vais prendre ce ressenti d'alignement et de fierté de ce que j'envoie et de la façon dont je l'envoie, et je vais essayer de le rechercher du côté des contenus que je publie sur Instagram et TikTok. Donc c'est-à-dire que je vais reprendre le contenu que j'ai publié pour plaire aux autres et je vais voir comment je peux l'adapter pour que ça me plaise à moi. Petit aparté, il y a une paire de clés qui est accrochée sur l'arbre juste là. Je suis pas sûre que tu les vois, mais je trouve que c'est hyper rigolo que au milieu d'un parc, il y a une paire de clés accrochée à 1,80 m du sol sur un arbre. Voilà, bienvenue en Thaïlande. Tu comprends pourquoi j'adore ce pays. Et en fait, je trouve que faire ce travail de transposition et ce travail de recherche pour agir en cohérence avec ce que tu veux envoyer pour toi, ce que tu as envie d'envoyer. Au-delà du fait d'être plus aligné dans ce que tu dis et dans ce que tu fais, ça permet aussi et surtout de ne pas t'enfermer dans une routine. Parce que par exemple, il y a plein de fois, genre à peu près je pense 8 fois sur les 6 derniers mois où je me suis fait la réflexion que peut-être que Instagram et TikTok c'était pas pour moi. Mais je pense sincèrement que c'est une question d'adaptation, c'est une question de te chercher toi dans ces actions. C'est une question de chercher ta propre voie dans les actions et dans ce que tu envoies. Pas uniquement en fonction de l'issue que tu vas en obtenir, mais aussi en fonction de ce que tu veux ressentir quand tu fais ça. Ce qui est compliqué, c'est que c'est pas un protocole exact, c'est pas une science exacte, il s'agit de tâtonner. Mais je trouve que c'est un rappel qui est hyper important parce que tu peux avoir tendance, notamment si tu te lances sur les réseaux sociaux pour une raison X ou Y, tu peux avoir tendance à prendre comme argent comptant que les tendances qui sont faites actuellement, c'est ce qu'il faut faire. Forcément, si tu claques ta meilleure danse sur le son trendy du moment, oui, tu vas peut-être avoir plus de vues, mais est-ce que tu es vraiment aligné avec cette façon de faire? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de renvoyer? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de créer? En fait, je trouve que c'est hyper important de faire ce travail d'aller-retour entre deux trucs. Le premier truc, c'est qu'effectivement, il y a des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, il y a des bonnes pratiques en société, il y a des bonnes pratiques au travail, il y a des bonnes pratiques avec tout le monde et dans tous les contextes. Mais ton comportement n'a pas à être dicté exclusivement par ces bonnes pratiques. Le comportement adapté, celui qui te plaît, qui te convient, avec lequel tu es aligné, c'est un comportement qui mélange ces bonnes pratiques avec ce que tu veux envoyer et la façon dont tu veux l'envoyer. Je te recommande de revenir aux sources et de rechercher ce sentiment, cette sensation d'alignement que tu peux trouver dans d'autres actions. Pour résumer le jour 22, je trouve que c'est toujours pareil. Faire les choses d'une certaine manière, c'est bien uniquement quand c'est un choix conscient. Si tu veux agir en cohérence avec toi-même, en congruence avec toi-même, c'est important de distinguer les moments où tu fais les choses
pour toi-même parce que tu aimes faire les choses de cette façon et les moments où tu fais les choses pour obtenir la validation externe des personnes qui t'entourent. Une fois que tu as identifié ça, fais de plus en plus de choses que tu fais pour toi. C'est normal de devoir en faire pour la validation externe, on est des êtres sociaux, mais n'oublie pas que la majorité de tes actions, la majorité de tes paroles et de tes pensées doivent être pour toi de base. Doivent être pour toi. Dernier petit conseil, si tu galères à trouver les moments où tu fais les choses pour toi et les moments où tu fais les choses pour obtenir la validation externe, je trouve que c'est intéressant de se pencher sur ce que tu ressens à l'issue de cette action ou à l'issue de cette parole. Si tu te sens frustré et un peu déçu, ça veut dire que éventuellement l'intention que tu mettais, c'était d'obtenir la validation des autres et que tu cherchais pas ta propre validation, ton propre bien-être. J'espère que ça fait sens et que tu as compris ce que je voulais véhiculer pour le jour 22. J'espère que j'ai réussi à le véhiculer correctement aussi. Moi, mon exercice, ça va être de reprendre les contenus que j'ai publiés notamment sur Insta et de voir comment je peux les moduler pour que ça me ressemble. Je le vois un peu comme ça, ce que je veux envoyer, la façon dont je veux l'envoyer, c'est l'énergie, le fluide que je mets dans le piston, et les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, c'est le piston en lui-même. Donc c'est ce qui canalise ce que je veux envoyer. Mais l'un ne va pas sans l'autre, parce que sinon tu as quelque chose de soit très générique qui parle à personne, soit quelque chose qui n'est pas suffisamment modelé pour parler aux personnes auxquelles tu veux t'adresser. Dis-moi en commentaire si ça te parle et si tu as réussi à identifier des moments où tu fais les choses pour les autres et des moments où tu arrives à faire des choses pour toi. En attendant de lire tes commentaires, je vais terminer ma petite balade tranquille et je te dis à demain pour le jour 23 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres.